Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. C'est une joie et une grâce que le Seigneur m'accorde d'être ici parmi vous ce soir. Il y a déjà quelques années que j'ai été venu ici, ça remonte déjà quelques temps, et me revoilà, revoyant de quelques années qui se sont écoulées, revoyant des mêmes visages. Donc cela nous réjouit, parce qu'on voit quand même que, amen, malgré tous les intempéries qu'il y a eu pendant toutes ces années, eh bien, les personnes sont là. Que Dieu soit loué. Et il y a d'autres visages nouveaux que je ne connais pas, ou que j'ai vus peut-être comme ça. Que Dieu soit béni, parce que Dieu ajoute. Amen. C'est Dieu qui ajoute, amen, à l'église tous ceux qui sont sauvés. Amen. Je remercie les frères, amen, de m'avoir mis dans ce programme. Que Dieu soit béni. Et je vais quand même faire une petite rectification, j'ai tout le temps. Amen. Amen. Mais il y a un souci, c'est que ma femme est là. Oui. Et bon, si ma femme est là, donc, ne dis pas trop long. Hein. Alors, je pense même que ce soir, elle va me supporter, d'accord? Parce que vous me supportez, mais elle me supporte pratiquement. Vous comprenez? Que Dieu soit béni. On est bien dans la maison de Dieu. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu pour celui et celle qui est la Bible. Car on veut écouter Dieu nous parler ce soir. On va lire, amen, dans le livre de Josué, qui est juste après le livre de Deutéronome. C'est un chapitre et un verset qui est connu. De toute façon, comme je disais hier soir, chez nos frères à la mission, j'ai eu l'occasion de faire une réunion hier soir. Et ce matin, je leur disais, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau. Si ce n'est vous rappeler ce que vous savez déjà. Et je vous dis exactement pareil à vous, car je sais que l'église du Plan de Grâce et l'église, amen, du Villeneuve-Loubet et les églises des alentours, amen, eh bien, elles sont fondées dans la parole de Dieu. Et vous avez des serviteurs de Dieu qui vous prêchent la doctrine saine. Mais vous rappelez, amen, ce que vous avez déjà entendu. Amen. Il est bon quand le Saint-Esprit nous le rappelle. Que Dieu soit loué. On veut écouter le Saint-Esprit nous parler ce soir. À Dieu soit la gloire. Alors, on va ouvrir, amen, au premier chapitre et au verset 7. Chapitre 1er du livre de Josué et verset 7. Écoutez ce que dit la parole. Il dit, fortifie-toi seulement. Alléluia. Et pendant l'époque que nous sommes en train de vivre, il faut même qu'on puise nos forces à la source de la parole. Nous vivons des temps difficiles. Et je disais en parlant avec John, là, qu'on était à table, le mot difficile dans le grec a donné le mot féroce. Et vous savez que celui qui est féroce, c'est Pierre qui va le nommer. Il dit, réveillez votre adversaire le diable, car il rôde comme un lion cherchant qui il pourra dévorer. Nous vivons ce temps de férocité où il cherche, non pas à mordre. Le diable ne cherche pas à mordre, le diable n'est pas un chien. Le diable est comme un lion, il cherche à dévorer. Lui, c'est pas pincer, non, il veut dévorer. Il prend la main, le bras, le cou, la jambe. Une fois qu'il a fini avec toi, il prend ton épouse. Une fois qu'il a fini avec toi, il prend tes enfants, tes petits-enfants. Il n'est pas rassasié de méchanceté, de haine, de férocité. Et je veux l'amène après ça, que Dieu soit béni, le Christ l'a vaincu. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Et nous voulons puiser nos forces. Amen, nous ne nous trompons pas de source. La source, elle est là. Amen. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Alors écoutez. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin, et là il donne, écoutez s'il vous plaît, il dit afin, il dit de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. De toute façon, frères et sœurs, ceux, amen, qui se nourrissent de la parole de Dieu, eh bien, ça s'entend.
Ça s'entend. Ben, soit le matin, l'après-midi, le soir, ben, il y a Dieu qui sort. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu sort. Et quand la parole de Dieu sort, c'est parce que ce sont des personnes même qui se nourrissent de Dieu. Ils se nourrissent de la parole. À Dieu soit la gloire. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes parler de tout sauf de Dieu. On ne sait pas de quoi ils se nourrissent. En tout cas, celui qui se nourrit de Dieu parle de Dieu. Amen. Il dit, pour agir fidèlement dans tout ce que... Il dit, médite-la jour et nuit. Je refais la lecture, excusez-moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras un succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. On va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Oui, Dieu. Je vais demander à John de prier le Seigneur pour moi, s'il vous plaît. On prie avec lui. Merci Seigneur encore pour ta présence qui est dans ce lieu. Nous savons Seigneur que ta parole est déjà bénie d'avance Seigneur. Seigneur, que ce ne soit pas Isaac qui nous parle, que ce soit toi qui nous parle à travers lui. On a besoin de ta parole, on a besoin de réaliser que sans toi on ne peut rien faire. Parle-nous Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Écoutez, l'homme se complique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'homme est compliqué? On est trop compliqué. Pourtant, Dieu nous a facilité le chemin de la bénédiction. En réalité, c'est simple. Mais l'homme se complique pour atteindre la bénédiction de Dieu. Et pourtant, elle est simple. Il y a seulement qu'à suivre le manuel. Écoutez, j'avais dit ça récemment et ça me revient à l'esprit d'un je le redis. Vous savez, quand on prend un instrument, un électroménager, les sœurs, vous le savez, vous ouvrez le carton, il y a plein de boutons. Et vous ne savez pas où appuyer, comment ça démarre. Mais quand vous fouillez à l'intérieur, il y a une notice qui est là. Vous la retirez. Et la seule chose que vous avez à faire pour faire bien fonctionner l'appareil, et pour que la garantie fonctionne, il faut que tu fasses selon ce que la notice dit. A, appuyez sur le B, faites un demi-tour, appuyez sur le C. Et si, amen, vous en faites un bon usage selon ce que dit la notice, et s'il y a un problème dans l'électroménager, la garantie, elle marche. Par contre, si vous ne suivez pas la notice, et vous ne faites pas ce que la notice dit de faire, et vous voulez faire fonctionner l'électroménager, votre appareil comme vous voulez, ils vont le détecter, ils diront que vous n'avez pas fait selon ce qui est écrit dans la notice, la garantie, elle ne marchera pas. Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Amen. Et pour que la foi fonctionne, pour que l'assurance fonctionne, il faut que notre foi, amen, fasse, non pas comme nous on veut, mais il faut qu'elle marche d'après la notice de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Parce qu'avec quand un frère ou une sœur dirige son corps, alléluia, parce que n'oubliez pas que celui qui nous a créés, qui c'est qui nous a créés? Qui? C'est Dieu qui nous a créés. Amen. Et le Créateur nous a livrés avec une notice. Et la notice, amen, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et comment, alléluia, bien faire fonctionner son appareil? Et bien en faisant ce qui est écrit dans la notice. Et pourquoi faire ce que la notice dit? Parce que la notice, amen, c'est celui qui a construit l'appareil, qui l'a fabriqué, qui note. Il connaît l'appareil. C'est sorti de ses propres mains. Il connaît fil par fil, fusible par fusible. Il connaît tout de A à Z de l'appareil. Laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. S'il y a bien quelqu'un qui te connaît, c'est bien Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu, amen. Je dis ça avec mon mot, d'accord? Dieu nous a livrés avec une notice. Amen. Et il te dit, amen, tu veux réussir. Tu peux bien fonctionner. Alléluia. Alors, amen, dirige ton cœur selon ce que la notice dit, ce que la parole de Dieu dit, et tu marcheras bien. Pourquoi il y a des personnes que ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y a des appareils qui grillent?
Parce qu'ils appuient à n'importe quel bouton sans lire la notice. Et il y a certaines vies chrétiennes qui disjonctent. Parce qu'ils ne font pas selon ce que la notice dit. Ils font comme eux ils veulent. Ils appuient sur le bouton d'un fonctionnement d'une vie parce qu'il a vu un tel marcher comme ça marche comme ça, mais je le fais comme ça, parce que moi je suis en catalan, espagnol, déniche, manouche, mais l'ethnie que tu veux, parce que nous on est comme ça, mon grand-père était comme ça, et nous chez nous c'est comme ça qu'on a tel problème, alors on agit comme ça. Oui, t'appuies là n'importe où, tu ne fais pas selon ce que la notice dit, tu vas crier. Et malheureusement, il y a des personnes qui crient. Et après, ces personnes-là se tournent vers Dieu. Ils disent, mais Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Pour quelle raison on met Dieu dans le bas des accusés? Pourquoi on fait un procès à Dieu? Si Dieu n'y est pour rien. Dieu nous a livrés avec une notice. Comment le jeune homme rendra pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après ta parole. Amen. Oh, que Dieu soit... Mais c'est simple, frères et sœurs. Amen, pour avoir une vie spirituelle réussie. Amen, et c'est ce que Dieu avait dit à Josué. En quelques mots, Josué, amen, ne crois pas que je vais faire du favoritisme. Je ne serai pas moins avec toi, amen, que j'ai été avec Moïse, ou je vais te négliger un peu plus à toi que je l'ai été avec Moïse. Non, détrompe-toi, Josué. Tu veux que je te bénisse, alors il faut que tu remplisses ces conditions. Ah bon? Et c'est quoi? C'est quoi? Il dit alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Et c'est comme ça que tu réussiras dans ta vie, dans tes entreprises. Oui, mes frères et sœurs, Dieu, alléluia, nous donne, amen, la clé à la réussite. C'est laquelle, Isaac? Dirigeons notre cœur, notre vie chrétienne, notre foyer. Dirigeons nos enfants d'après, amen, la notice de la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez comment on appelle les 5 premiers livres de la Bible? Vous savez qu'en hébreu, les 5 premiers livres, que ce soit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, en hébreu, il y a une appellation, on appelle ça la Torah. Et le mot Torah veut dire loi. Mais l'hébreu est riche et profond, plus que le grec. Et il y a une racine porteuse dans l'hébreu, que non seulement ça veut dire Torah qui veut dire loi, mais les 5 premiers livres qui veut dire Torah, loi, il y a une racine avec qui veut dire comment ça marche. Ah, tiens, voyez-vous, Dieu est en train de nous révéler, alléluia, comment tu dois marcher. Amen. Ah, comment, Seigneur? Oui, le mot Torah, les 5 premiers livres, hein, parce que le mot Torah ne s'attribue pas à 2 livres. À Genèse, Exode, non. Le mot Torah s'applique aux 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et ces 5 livres, amen, et sort le mot loi Torah, et du mot Torah, il y a une racine porteuse qui veut dire, amen, comment ça marche. Et Dieu est en train de nous dire, Isaac, peuple de Dieu, voulez-vous savoir comment vous devez fonctionner? Voulez-vous le savoir? Amen, Seigneur. Oh, Père, amen. Voulez-vous savoir combien on doit fonctionner? Comment on doit fonctionner? Amen. Alléluia. Alors, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, la Torah, comment ça marche? Et je voudrais vous décortiquer ces 5 livres, la signification, comment, amen, on doit marcher avec Dieu. Le premier livre, c'est le livre de la Genèse. Et vous savez que le livre de la Genèse, c'est le livre de l'origine, c'est le livre du commencement. Et tout ce que nous sommes chrétiens, chrétiennes, on a eu dans notre vie chrétienne un livre de la Genèse. On n'est pas né chrétien. Il y a eu un commencement à venir aux réunions. Il y a eu dans notre vie, moi j'ai eu un livre de Genèse. Et tous que nous sommes ici, on a eu un livre de Genèse. On a commencé à venir aux réunions parce qu'un prédicateur nous a invités, un frère, un parent, pour faire plaisir. On a eu un commencement. Il y a eu un livre de Genèse dans notre vie. Une fois qu'on a eu le livre de la Genèse, après on est passé au livre de l'Exode. Et le livre de l'Exode, amen, c'est le message, amen, de l'agneau. Et qui nous dit, amen, à travers la prédication, sors d'Égypte. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ah!
Alors on a eu la Genèse, alléluia, le commencement, écoutez le message. Ensuite on est passé dans le livre de l'Exode. Amen. Le message est venu heurter nos cœurs, frapper nos cœurs. Et ce message nous a dit, amen, accepte l'agneau, mange l'agneau et sors d'Égypte. Et une fois même qu'on a embrassé le livre de l'Exode avec son message, ensuite on est passé dans le livre de Lévitique. Et le livre de Lévitique, ça qu'est-ce que c'est? C'est le livre du sacrifice. Ça veut dire quoi, Isaac? Ça veut dire, amen, que dans le livre de l'Exode, amen, c'est Dieu qui a sacrifié pour que tu sortes de l'Égypte. Mais dans le livre, amen, de Lévitique, c'est Dieu que tu veux que tu sacrifies pour sa gloire. Sacrifie ce qui lui déplaît. Sacrifie ton caractère. Sacrifie ton orgueil. Sacrifie ton talent d'Achille. Sacrifie ce qui ne va pas. Alléluia. Et comme dit l'apôtre Paul, offrez vos corps un sacrifice tous les mois, tous les ans, non, tous les jours. Amen. Ce qui sera, amen, un culte raisonnable. Tous les jours, frères et sœurs amis, il faut qu'on vive le Lévitique, il faut qu'on prenne, alléluia, notre caractère, il faut qu'on prenne cette nature adamite et qu'on l'amène là, alléluia, dans la chambre de la communion et qu'on la mette là, amen, rentrer dans le Saint des Saints et offrons, amen, ce qui déplaît à Dieu. Il faut, amen, que la présence de Dieu, amen, vive continuellement dans notre vie. Il n'y a que comme ça que la nature adamite, amen, restera morte. Parce que s'il n'y a pas de Saint des Saints, écoutez, la nature adamite ressuscite. Le seul moyen pour qu'elle reste morte, c'est de rester dans le Saint des Saints. Parce que celui qui rentrait dans le Saint des Saints mourait. Et la chair voudra te faire aller dans les parvis et même dans le lieu saint. Mais si tu voudras un jour entrer dans le Saint des Saints, de la communion, elle te dira toujours que non. Parce qu'elle sait que dans les parvis, elle a sa part. Mais dans le Saint des Saints, elle n'a pas de part. Parce que Dieu ne cohabite pas avec elle. Amen. Si tu rentres dans le Saint des Saints, elle meurt. Amen. Elle ne veut pas mourir. C'est pour ça qu'elle refuse de rentrer dans le Saint des Saints. Elle fera tout pour pas que tu rentres. Dans le livre de Lévitique, elle s'est sacrifiée. Ce qui déplaît à Dieu. Alors il faut qu'on prenne, amen, nos forces. Il faut, amen, qu'on soit, alléluia, comme dit la parole de Dieu, violent. Car il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen, oui, même qu'on est fatigué, même qu'on a des soucis, des problèmes. Je ne vous en cache pas. Je vous promets que c'est vrai. J'ai passé 2 mois avec beaucoup de problèmes. Quand je dis beaucoup de problèmes, en 23 ans que je sers le Seigneur, c'est la première fois que je suis heurté par une si grande vague dévastatrice. Mais je vous dis comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Sois béni, Seigneur. C'est difficile, c'est vrai. Mais je ne me fie pas à ce que je vois, si ce n'est à ce que je sais. Amen. Et je sais que mon Rédempteur est vivant, donc je continue. Le livre des Lévitiques, c'est sacrifié. Donc, alors on prend le nôtre moi et on l'amène là, et on le met dans l'autel. Parce qu'il y a des personnes qui veulent sacrifier un billet tous les dimanches. Voilà, c'est bien de mettre un billet dans l'offrande. Mais Dieu préfère que tu montes toi sur l'autel. Amen. Parce que c'est plus facile de mettre un billet que de monter soi-même sur l'autel. Parce qu'un billet, c'est le billet qui paye. Mais quand on monte soi-même sur l'autel, c'est nous qu'on paye. Amen. Il y a un mot que je ne comprenais pas et qu'après le Saint-Esprit m'a éclairé parce que Dieu, quand même, il est le Père des Lumières. Quand il dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Mais en réalité, pourquoi Dieu dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice? Parce que le réel sacrifice, c'est l'obéissance. Vous le comprenez ou pas? Je le redis. Certaines personnes qui étaient aisées, oh j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bah, c'est pas grave, je vais prendre un petit taureau là-bas, je vais prendre je sais pas, un petit mouton, ou je vais prendre un petit peu de farine. Mais c'est pas lui qui paye, c'est l'autre qui paye. Mais Dieu préfère l'obéissance parce que l'obéissance, amen, c'est prendre son caractère, c'est prendre sa raison et l'amener, amen, sur l'autel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Dieu préfère l'obéissance, amen, que les sacrifices. Et en plus de ça, pour celui qui a un petit peu de jugeote, comprenez, s'il vous plaît, je ne veux pas être trop
compliqué. Mais pourquoi vaut mieux l'obéissance? Parce que s'il y a obéissance, il n'y a pas péché. Amen. Et s'il n'y a pas obéissance, alors il y a péché, il faut sacrifier. Ne perdez pas le fil, hein. Donc ça veut dire que si quelqu'un péchait à l'époque, il désobéissait, il fallait automatiquement qu'il sacrifie. Et s'il obéissait, il ne sacrifiait pas. Et s'il n'obéissait pas, il fallait qu'il sacrifie. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Regardez le Christ, lui, Seigneur, c'est merveilleux. Le Christ, lui, il a fallu, amen, qu'il sacrifie parce qu'il a obéi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Vous le comprenez? Vous le comprenez ou pas? Dans l'Ancien Testament, tu désobéis, sacrifie. Parce qu'il faut que quelqu'un paye par rapport à la désobéissance. Mais si tu obéis, ne sacrifie pas. Par contre, Dieu, lui, il voulait un sacrifice même pour faire l'expiation des péchés. Mais une condition. Il faut que quelqu'un se sacrifie. Mais avant, il faut qu'il obéisse. Parce que s'il désobéit, c'est pas la peine qu'il sacrifie. Tout le contraire. Et notre Christ, lui, alléluia, il a été fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et même jusqu'à la mort de la croix. Fidèle, fils obéissant. Et parce qu'il a obéi, il a sacrifié. Merci, Seigneur. À Dieu soit la gloire ce soir. Oui, alors le livre de Lévitique, c'est le livre des sacrifices. Mais je vous ai dit que le comment ça marche s'attribue aux 5 livres. Là, on n'est qu'au 3e. Genèse commençait, Exode, accepter l'agneau, sortir d'Égypte. Lévitique, sacrifier ce qui déplaît à Dieu. Mais là, on n'est pas encore dans le comment ça marche parce qu'il manque de livres. Mais il y a des personnes qui ne mettent pas en pratique les 5 livres. Ils sont toujours entre les Lévitiques et la Genèse. Alors certains sont toujours même à la Genèse. D'autres, ils sont toujours que dans l'Exode. Ils acceptent l'agneau, mais ils ne sortent pas d'Égypte. D'autres sont dans les Lévitiques. Mais ils ne bougent pas de ces 3 livres-là. Mais d'autres, alléluia, du Lévitique, amen, ils parlent dans le livre des Nombres. Et le livre des Nombres, c'est le livre de l'ordre. Parce que nous avons un Dieu d'ordre et point de désordre. Amen. Et comme je me sens dans la liberté ce soir pour prêcher la parole de Dieu, Amen. pourquoi certains foyers ça ne va pas? Parce qu'il y a un désordre matrimonial. La femme ne reste pas à sa place, l'homme ne reste pas à sa place. L'un a pris la place de l'autre a pris l'autorité qu'il ne devait pas qu'il fasse. Les enfants naissent, et pourtant il est en réunion, mais il y a un décalage, et ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a un désordre qui déplaît à Dieu. Et écoutez, je ne suis pas ici pour forcer mes sœurs, mais il faut que les sœurs restent à leur place. Et il faut que les frères restent à leur place. Ça ne fait pas de nous des machistes, ça ne fait pas de nous des terroristes, non, ça fait de nous des hommes de Dieu, des pères responsables, des maris responsables, mais qui restent là où Dieu veut qu'ils restent, ni plus ni moins. Amen. Alors on est là dans le livre des nombres, et une fois qu'on est dans... Regardez le chemin pour que ça marche bien. Hein. Parce que pour que ça marche, il faut vivre les 5 livres. Amen. Je récapitule parce qu'il faut que ça s'imprègne. Je ne suis pas ici pour prêcher, moi. Comme certains posticheurs qui sont dans les parcs publics, en train, ce sont des moulins à parole. On entend beaucoup de bruit, des belles phrases qu'on ne comprend même pas. Un français que bientôt, je ne sais pas d'où sort ce français-là, mais nous on est des Robins, donc il faut parler comme des Robins. Et donc à la sortie, t'as compris que c'était beau, hein. Mais qu'est-ce que t'as compris quoi? Ben, il a parlé de ceci, de cela, mais je ne me rappelle pas trop bien, mais c'était bien. Hein. Mais nous, on ne veut pas qu'il y ait des réunions comme ça. On veut que le message, amen, parvienne, alléluia, à votre cœur, mais qu'il soit filtré aussi, qu'il se grave, amen, par l'intelligence, et qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Amen. Et qu'on puisse dire, j'ai compris. J'ai compris.
C'est comme quelqu'un, il essaie de démonter là avec un moteur et il se sert il n'a pas les bonnes clés. Et à un certain moment, le garagiste professionnel vient et dit écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, comme ça. Mais la réussite pour celui pour démonter son moteur, c'est qu'il soit à l'écoute du professionnel pour refaire avec ce qu'il a écouté ou ce qu'il a vu. La bénédiction pour nous ce soir, c'est qu'on comprenne ce que Dieu nous dit. Alléluia. Et pourquoi ça ne marche pas? Alléluia. Et pourquoi certains ça marche? Alors Dieu nous l'explique ce soir. Amen. Les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres. Et les 5 premiers livres, amen, c'est le mot Torah. Et le mot Torah, une racine porteuse. Comment ça marche? Je me croyais bientôt en Espagne là. Béni soit Dieu. À Dieu soit la gloire. Donc, comment ça marche? Alors, il récapitule bien, il faut que ça soit grave ce que tu dis là. Alors, Genèse, on a eu tous un commencement. Exode, on a accepté le message de la croix, le sang de l'agneau, on est sorti d'Égypte. Lévitique, Isaac, et la Lévitique, c'est quoi Lévitique? Eh bien, c'est sacrifice qui déplaît à Dieu. Eh bien, moi, Isaac, ça me coûte, je peux pas lâcher ça, Seigneur, je peux pas, c'est trop pour moi, mais Dieu veut que tu le sacrifies. Amen. Il faut que tu le mettes sur l'autel. Et une fois que je sacrifie, il n'y a plus rien à faire après, non? Parce que j'ai eu la jeunesse, j'ai commencé, j'ai eu l'Exode, j'ai accepté l'agneau, j'ai sorti d'Égypte, j'ai eu le Lévitique, j'ai sacrifié ce qui déplaît à Dieu, il y en a assez là, non? Il y en a assez. Non, pour bien marcher, il faut continuer. Il faut que tu lises aussi le livre des Nombres. Et il faut, amen, que tu mettes Dieu à sa place, la femme à sa place, l'homme à sa place, amen. Il faut que tu sois réglé par la parole de Dieu, que tu règles bien tes enfants, amen, et qu'il y ait un ordre biblique. Alléluia. Et là, on est dans le livre des Nombres. Et à ce moment-là, on dit maintenant, Isaac, c'est bon, il y en a assez, hein. Sincèrement, là, c'est obligé que ça marche, là. On a commencé, on est rentré dans la Genèse, dans l'Exode, dans la sortie d'Égypte, on mange l'agneau, le Lévitique, on a sacrifié ce qui déplaît à Dieu, le nombre, on met l'ordre que Dieu veut qu'on mette, il y en a assez. Non. Le comment ça marche, c'est il faut les 5 livres, Torah, il faut qu'il y ait les 5 livres. Le mot Torah et comment ça marche. Et tu me diras, Isaac, le dernier livre c'est quoi? Le dernier livre c'est les Deutéronomes. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a comme fonction de Deutéronome? Voulez-vous le savoir? C'est le rappel des 4 premiers. Amen. Alléluia. Le rappel, mais on n'a pas besoin qu'on nous rappelle. Si, on a besoin. Amen. On a besoin. Je vous prie. On Amen. a besoin que le Saint-Esprit nous rappelle. Oh, alléluia. Paul le rappelait de son temps. Il dit, rappelez-vous qu'autrefois vous étiez sans Christ. C'est vrai, amen. Mais ne le rappelle pas. Si, il faut leur dire qu'autrefois ils étaient sans Christ, qu'ils étaient destinés à la perdition. Et que s'ils sont ce qu'ils sont, c'est pas par rapport à leur mérite et leur œuvre. Si ce n'est même parce qu'un a pris leur place, un a été leur substitut. Rappelez-vous qu'autrefois vous étiez. Alléluia, Seigneur. Et il y a un rappel qui m'a tellement imprégné que quand des jeunes me disent Isaac, tu peux me mettre un petit mot? Alors, ça rate pas, je mets toujours ce texte. C'est 2 Timothée 2:8. Alors là, c'est quelque chose de particulier, Seigneur. Je sais que tu as des étudiants, John. Nous, voilà, on n'est pas très anciens, mais on a eu quelques étudiants. Et Paul aussi a eu un étudiant, lui. Il a eu un étudiant qui s'appelait Timothée. Mais quand Paul écrit la lettre à Timothée dans 2 Timothée 2:8, Timothée, lui, c'est pas un jeune étudiant. Il a 15 ans de ministère. C'est pas un jeune étudiant, quand même. 15 ans de ministère, c'est le futur pasteur de l'église d'Éphèse. Pas un jeune étudiant, hein. C'est un prédicateur, quand même, qui a déjà cheminé un petit peu sa route, non? Et en plus, son ancien, c'était Paul. Et bien l'ancien va lui faire une recommandation. Je sais pas, nous on donne des recommandations aux étudiants. On dit méfiez-vous ceci, n'allez pas là-bas, faites attention. On essaye. Et Paul lui fait une recommandation. Il dit Timothée, il dit écoute, je vais te donner une recommandation. Il dit oui Paul, oui, tu marques quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit souviens-toi de Jésus-Christ. Amen, Seigneur.
Alléluia. Pas un pasteur quand même. Non, pas un pasteur. Imaginez comment je dirais, par exemple, je partirais, et lui et John me diraient, Isaac, j'ai un petit conseil à te donner, Isaac. Je la cœur. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a, John? Voilà, le but de ce petit conseil, souviens-toi de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et certains diront, mais il est fou. C'est un prédicateur, c'est un pasteur. Il prêche de Jésus-Christ. Non, souviens-toi de Jésus-Christ. Écoutez, on peut être un pasteur et ne plus se souvenir de Jésus-Christ. J'ai mis le pied d'âge, je continue, hein? Oui, non? Écoutez, on peut être une église et Jésus être dehors. Vous ne me croyez pas ce que je vous dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et me laisse rentrer, je rentrerai. Mais c'est pas possible, il parle à une église. Il était dehors de son église. Et pourtant, la Bible dit, si 2 ou 3 se réunissent à mon nom, il est où lui? Amen. Il est où? Au milieu de nous. Alors comment se fait qu'il était dehors? Il se réunissait en quel nom alors l'église? Il se réunissait au nom du système. Au nom de l'habitude. Au nom de la vie religieuse. Ah, il y a réunion, il faut y aller. Alors on y va parce qu'il faut y aller. Comme des fois ce matin, on n'a pas faim. Mais est-ce que réellement on y va pour y aller? Est-ce que réellement on y va, amen, et on met Jésus à sa place? Gloire à Dieu. Parce que quand on ne se souvient pas de Jésus-Christ, on a tendance à prendre des fois sa place. C'est pour ça que certaines personnes, quand vous les entendez parler, ils disent « Moi j'ai été, moi je suis, moi j'ai fait, et moi, et moi, et moi ». Ça se voit que toi tu ne te souviens plus de Jésus-Christ, parce que si tu te souviendrais de lui, la Bible déclare, amen, que sa parole, c'est elle qui l'a fait. Tout a été fait par elle et pour elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors dis pas moi, mais dis lui. Amen. Quand on se souvient de Jésus-Christ, amen, on sait rester à notre place. Et on sait mettre Jésus à la place. Amen, quand on se souvient de Jésus-Christ, amen. Alléluia, l'orgueil ne nous atteint pas, même qu'on chante bien, qu'on a un petit peu de chuchote, non. Parce que dès que l'orgueil veut nous atteindre, il y a le Saint-Esprit qui rappelle-toi de Jésus. Oui, Seigneur, si lui, il s'est humilié. Si lui, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. Comment est-il possible que moi je me... Ah, quand on se souvient de lui, amen, ça nous laisse stagner, amen, dans l'endroit là où Dieu nous veut. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Oui, le livre et la main de Deutéronome a pour rappel les 4 premiers. Et il faut qu'on se rappelle tous les jours, quand on se met devant Dieu. Rappelle-toi que tu as eu un commencement, Isaac. Oui, Seigneur. Rappelle-toi que tu n'étais pas mieux qu'un tel là-bas. Celui-là que tu regardes des fois, c'est par-dessus l'épaule là. Rappelle-toi que toi aussi tu n'étais pas mieux que lui, tu étais comme lui. Rappelle-toi que toi aussi tu étais destiné pour un enfer. Et un jour je demande à tes mon serviteur. Ah, tu voulais rien savoir, mais rappelle-toi, qui t'a annoncé le message, amen, de l'agneau. Amen, et ton cœur a été purifié, non pas par tes mérites, si ce n'est par le sang de l'agneau que tu as accepté. Et rappelle-toi, mais que tu n'es plus en Égypte parce que tu as été libéré de l'Égypte. Rappelle-toi même que tu as mis sur l'autel ce qui me déplaisait. Rappelle-toi même que tu vis un évangile mais ordonné. Rappelle-toi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, janvier, février, 2010, 2011, 2012. Rappelle-toi. Gloire à Dieu. Alors ça reste entre nous, d'accord, hein? Alors comment ça marche la notice? Comment bien fonctionner l'appareil de ce que Dieu a créé? Comment cet appareil fonctionne, Seigneur? Comment vivre un évangile épanoui? Alors, lis la notice, commencez, amen. Exode, manger l'agneau. Lévitique, sacrifier ce qui me déplaît. Nombre, amen, vivre un évangile ordonné. Et Deutéronome, souviens-toi, tous les jours, les 4 premiers. Et une fois que tu es dans le Deutéronome, alors ensuite tu sautes dans le livre de Josué. Et dans le livre de Josué, amen, on l'a appelé le soldat de l'Éternel. Il a conquis 31 rois. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Josué a béni comme qui un roi? Parce qu'elle a eu le livre de Josué et après le Deutéronome. Pas avant.
On aurait dit, amen, que Josué, amen, il vivait, amen, le livre de la loi, il mettait en pratique, il ne s'en détournait ni à gauche, ni à droite. Et comme il vivait le Deutéronome, alléluia, alors il va, amen, à Jéricho, il triomphe, il va à Haï, il triomphe. Et 3 rois, et 4 rois, et 5 rois, et 10 rois, et 15, et 20, et 32 rois. Il a conquis 32 rois. On lui a donné pour titre le soldat de l'Éternel. Amen. Mais pourquoi il a vécu une vie épanouie de triomphe? Parce qu'il vivait le comment ça marche. À la différence de certaines personnes, ils ne sont même pas capables. Ils n'ont encore même pas mis terrasse. Ils tournent autour là, dans les murailles de Jéricho. Encore, je suis allé trop loin. On va aller un petit peu plus en arrière, d'accord? Ils n'ont même pas encore traversé le Jourdain. Parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Certaines personnes sont toujours, alors je vais vous choquer, mais tant pis, je vous le dis, hein. Amen. Certaines personnes sont toujours au livre de l'Exode. Toujours. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Ils sont en Égypte. Pardon, Seigneur. Ils sont en Égypte. Pardon, Seigneur. Ils sont en Égypte. Ils sont, leur vie chrétienne, là, toujours là, à l'Exode. Mais Dieu te dit, sors de l'Exode. Amen. Sors. D'autres restent toujours dans l'état de Genèse. Ils commencent toujours. Allez, un nouveau départ. Vous savez, comme les 1er janvier, dans cette nouvelle année, là, et les promesses. Les 1er janvier. Un nouveau départ avec toi. Combien de nouveaux départs? Combien de nouveaux départs? Combien de livres de Genèse? Certains sont toujours en train de commencer. D'autres sont dans l'île de Lévitique. Là, ils ne bougent pas. Parce qu'ils ne veulent pas sacrifier. Ça leur coûte de sacrifier. Mais il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Oh, que Dieu bénisse avec les hommes et les femmes de Dieu, amen, qui vivent, alléluia, le comment ça marche. Alors ces hommes-là, frères et sœurs, ils vivent, amen, après le comment ça marche, après les 5 premiers livres, amen, ils sont dans le livre de Josué. Ils conquissent, alléluia, 31 rois. Et après, amen, ils sautent un autre livre. Et ils rentrent dans le livre des juges. Parce que quand on vit le comment ça marche, non seulement on met les rois à terre, mais on vit, alléluia, les exploits de l'Éternel. On déchire les lions. Alléluia. Comme Samson. Avec une mâchoire, on terrasse 300 hommes. On est capable d'achoper, je sais pas, on vit le miracle, l'exploit de l'Éternel. Oui, mais tout cela, est parce qu'on vit le comment ça marche. Que Dieu soit béni. Après, alléluia, le livre, amen, des juges, amen, après on rentre, frères et sœurs, dans le livre de Ruth. Et après, dans le livre de Samuel, et après, les géants de 3 mètres sont terrassés. Et après, amen, le livre des rois, le livre des chroniques. Après, on rentre dans la gloire et dans la shrina de Dieu. Et des prophètes se lèvent, des rois se lèvent. Le peuple de Dieu croît, le peuple de Dieu éclore, le peuple de Dieu grandit. Et tous ces livres-là sont après le comment ça marche. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Vivons le comment ça marche. Il y a des personnes qui trichent. Avec Dieu, ça ne marche pas, ça. Est-ce que vous comprenez ça? La tricherie, ça ne va pas. Il y a des personnes. Il y a bien d'années de ça, quand on entendait parler de lui, c'était Monsieur Intel. Armstrong, je crois qu'il s'appelait. Un cycliste de renom. Je ne sais combien de médailles il avait dans son corps, tellement qu'il gagnait les victoires, le Tour de France. Je ne sais pas combien de fois il a triomphé. Il terrassait les adversaires. Il n'y avait pas de colline, de montée, ni de descente pour lui. Il était toujours le premier en tout et pour tout. Et quand il passait, c'était Monsieur Armstrong. Il a gagné telle et telle victoire, telle. Alors, il faisait la une des médias, des coupes en veux-tu, en voilà. Il faisait publicité pour les vélos, les enfants, les photographes. Ça a duré des années. Jusqu'à un certain moment où ils sont tombés dans des diagnostics que lui, il avait falsifiés. Et ils ont vu que M. Armstrong s'était dopé. Et lui, qui faisait la gloire des journaux pendant des années, le voilà maintenant, en haut, comme chantait Aznavour, en haut de l'affiche. Armstrong, le tricheur. Armstrong, celui qui falsifiait. Armstrong, celui qui se dopait. Celui qui disait qu'il a gagné, mais en trichant. Quelle honte pour lui.
Parce qu'il n'a pas combattu suivant la règle. Il a triché. Il y a des personnes comme ça. Des personnes qui veulent faire le comment ça marche. Mais ils détournent la règle. Ils trichent. Ils se dopent. Et je te promets devant Dieu, même que certaines personnes sont soi-disant en haut de l'affiche, le jour, alléluia, où la tête se jumellera avec le corps, la tête examinera ce qui est rentré dans le corps de l'Église et qui a essayé d'être dopé, et la tête a le respect que je vous dois. C'est la tête qui va régurgiter. C'est la tête qui sortira ceux qui se disaient mais qui n'étaient pas. Ce soir, c'est un message qui est simple. Amen, alléluia. Comment ça marche? Gloire à ton nom, Seigneur. Comment? Pourquoi se compliquer? Certaines personnes essayent de trouver des méthodes. Comme la femme d'Abraham, Sarah. Mais la bénédiction, elle n'est pas comme ça, mais j'ai trouvé une méthode, moi. Et moi, je l'appelle la méthode de Sarah. Viens, il y a ma servante Agar, on va la prendre et ça part. Il y aura comme une sorte de bénédiction. Il y aura Ismaël qui est là. Et on dirait, entre guillemets, qu'il y a une bénédiction parce que Ismaël est là. Mais que ce qui semblait être une soi-disant bénédiction quand c'était petit, quand ça a grandi jusqu'à aujourd'hui, ça a fait la guerre aux descendants d'Isaac. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui sort de la méthode humaine n'est pas la réelle bénédiction. Il faut que ça sorte de la méthode de Dieu. Amen. Ni à gauche, ni à droite. Le temps détourne, ni à gauche. Et Abraham a détourné. Il s'est tourné à gauche, il a vu Sarah. Il a pris sa méthode. Ne prenons pas les méthodes des autres. En train de nous donner la main, levez-vous un pied, comme je disais ce matin, montez sur la chaise, faites un demi-tour, et mettez, allez-y, gesticulez, non, et transpirez. Non, non, non! On dirait qu'il y a, mais non! La véritable bénédiction, alléluia! Comment le jeune homme rendra pur son sentier? Comment? Dans se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Et je conclue avec ça. Je me sens bien ce soir. Vous me donnez 5 minutes de plus? Amen. Dieu soit loué. Même que je suis large, mais c'est pas grave. Il fait chaud. À Dieu soit la gloire ce soir. Écoutez, notre Christ à nous. Et si vous le comprenez, Seigneur, je voudrais que vous dites un amen après ça. Après, hein. C'est pour le dire. Hein. C'est merveilleux. Parce que quand vous calculez bien, le Seigneur lui dit pour vivre un réel évangile épanoui, que ça éclore. Et qu'on fructifie, il faut vivre le comment ça marche. Seigneur, jusqu'à là on comprend. Mais maintenant, alléluia, pour nous sauver, vous savez que Christ, il a fallu qu'il fasse selon le plan que le Père, l'architecte, lui avait dicté. Alléluia. Amen. Et ça, il faut qu'on le comprenne parce que c'est merveilleux. Christ n'est pas venu. Je viens, c'est bon. Comme les super-héros, vous savez, de la famille des Man, de Batman, Bioman. Ça y est, je viens. Alors, Christ n'a pas fait comme ça. Il a fallu même que pour nous sauver et pour satisfaire la justice de Dieu, il a fallu, amen, qu'il combatte. Mais suivant la règle. Amen. Amen. Mais quelle règle? La règle même que le sage architecte lui a dictée. Amen. Pour les sauver. Comment on fait? Eh bien, il faut que quelqu'un paye. Mais il y a un souci parce que sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Parce qu'il faut que ce soit clair, ça. Christ n'a pas payé au diable. Christ a payé à sa propre justice. Amen. Et la justice de Dieu est tellement pure, tellement haute et tellement sainte qu'il fallait qu'il y ait un sang qui parvienne à sa propre justice. Et il disait, mais dans ma parole, on a écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or, moi, le Père, toi, le Fils, et toi, le Saint-Esprit, on est par nature divine, on est Dieu. Nous sommes pas faits de matière, il n'y a pas de sang dans nos veines, car Dieu est esprit. Et s'il n'y a pas d'effusion de sang, je l'ai dit dans ma parole, et Dieu ne ment pas, Dieu honore sa parole. Il faut un sang, mais tous les sangs sont corrompus.
comment on va faire? Dans le plan salutaire, c'était celui-ci. Il faut que l'un de nous. Et il dit, me voici, un des trois qui était le fils. Me voici avant moi. Il fallait, amen, suivre le plan, amen, salutaire, ne se dévier ni à gauche ni à droite pour obtenir la bénédiction, pour que ça marche bien. Il fallait que, il se dépouille de la gloire qu'il avait auprès du Père. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. 2, qu'il se lève de son trône. Amen. 3, amen, qu'il laisse l'adoration des anges, des archanges, des chérubins. 4, amen, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, qu'il se matérialise dans un corps humain, mesurant peut-être un nourrisson de 50 cm. Lui qui a créé les bras, qu'il porte toutes choses par sa main, il fallait qu'il accepte d'être porté par sa créature. Lui qui a créé les jambes pour courir et marcher, lui qui supporte tout que la terre et son marchepied, il fallait que sa créature amène l'aide à lui faire ses premiers pas. Il a fallu qu'il accepte qu'il ait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Accepter le processus que nous, par lequel nous avons passé d'avoir 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'il soit obéissant à son père adoptif et à sa mère dans la chair. Dans le corps de la matière, dans sa mère Marie, il a fallu qu'il lui obéisse. Autrefois, dans le ciel, lui, il obéissait à personne. Au contraire, les anges lui obéissaient. Mais, alléluia, pour accomplir le plan salutaire, il a fallu qu'il combatte avec selon la règle que l'architecte avait dictée. Il fallait qu'il apprenne l'obéissance. Amen. Et il disait oui à Joseph. Jésus, prends le bois là-bas, amène-le là-bas, allez. Oui. Jésus, quand va chercher ton frère, Jude et Jacques. Oui, il fallait qu'il apprenne l'obéissance. Lui, que dans le ciel, il n'obéissait à personne. Et une fois qu'il arrive à 30 ans, amen, il conserve ce sang pur. Et une fois qu'il est au sang, le sang pur, l'antidote est dans le récipient. Mais le texte dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il faut que le sang, amen, soit extrait de son corps. Et le seul moyen, alléluia, d'extraire son sang, il fallait, alléluia, qu'il y ait, amen, une bénédiction pendant que le sang sorte. Ah bon, mais c'est quoi? Amen, le texte dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et les meurtrissures, amen, étaient en train d'être faits à travers des coups de poing des soldats romains. On lui a arraché sa barbe, ses yeux au beurre noir, ses lèvres fendues. Imaginez son dos déchiqueté, on pouvait compter ses os. Imaginez le corps tout ensanglanté de Jésus. Imaginez! Jésus n'avait pas plusieurs plaies. Selon les chercheurs et les études, tout son corps était pratiquement comme une seule plaie. De la tête aux pieds. C'est pour cela que le psalmiste dira au chapitre 22, verset 7, il dit, je suis point un homme à main verre. Et quand on prend un verre et on le suspend, on voit plus d'abcès. Il n'y a pas de silhouette là, on voit seulement qu'un morceau de chair qui pend. Et qui dit, je ne suis pas un homme, il dit, mais je suis un verre. Il est en train de dire, amen, on m'a tellement déchiqueté, on m'a tellement roué de coups qu'entre ciel et terre, je n'ai plus l'aspect à un homme, je suis un bout de chair qui pend. Il fallait qu'il subisse tout ceci. Et en plus de cela, amen, pour suivre le fil, amen, il fallait, amen, qu'il prenne ses mains et qu'il accepte de se laisser clouer ses pieds, ses mains. Pourquoi faire? Pour clouer nos passions et nos désirs. Sois béni, Seigneur. Et il ne fallait pas non seulement qu'il les cloue, il fallait qu'il les cloue sur le bois de la croix. Et pourquoi sur le bois de la croix? Parce que la Bible dit, amen, que quiconque montait sur le bois de la croix était maudit. Et il a été notre substitut, il a pris notre malédiction. Et quand il était élevé entre ciel et terre, il a dit, tel était le cri du vainqueur, Père, tout est accompli. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Et parce que tout est accompli, aujourd'hui nous sommes ici. Amen. Amen, Seigneur. Parce qu'il n'a pas combattu suivant pas n'importe quelle règle, mais il a combattu suivant la règle. Suivant la règle. Alléluia. Et pour se sauver lui, non. Il a suivi la règle pour te sauver. Amen. Parce que le seul moyen de te sauver, il fallait qu'il suive la règle. Comment ça marche? Amen, Seigneur. En se dirigeant d'après ta parole.
Ce soir, je crois que Dieu nous a parlé. Amen. Ne travaillons pas comme pour battre l'air. Faisons d'après ce qui est écrit. Oui, Jésus, alléluia. Et comment ne pas terminer avec notre mission? Permettez que je touche un mot? Amen. Le Saint-Esprit me le met à cœur, tant pis, je le dis, je crois que c'est bien. Comment se fait que notre mission, après plus de 70 ans, elle tient là? Les ADD disaient au COSEC, oh, ça sera comme un feu de paille, quelques mois, 6 mois, et tout va s'écrouler. Mais ils se sont bien trompés. Parce que les gitans de Vie-Lumière, qui étaient dirigés par ce leader qui était Clément le COSEC, n'étaient pas dictés par la loi du COSEC. Et les gitans qui ont formé le corps Tziganes, qui ont formé la mission du Lumière, qui était composé de gitans espagnols, de génistes, de catalans, de roms, de sinti et de voyageurs, ne faisait pas, le gitan n'imposait pas sa loi à Vie-Lumière. Moi je suis gitan espagnol, alors on dirige la mission comme ça. Le rome ne disait pas, moi je suis rome, on dirige la mission comme ça, non. Il se mettait là, dans le bureau, et il disait, bon, toi l'espagnol tu dis comme ça, toi le géniste tu dis comme ça, moi chez moi le manouche c'est comme ça, on va prendre tout, c'est notre raisonnement, on va prendre amen, toute notre façon de voir, on met tout ça à la porte. Amen, on va prendre seulement qu'une règle, la règle de la parole. Amen. Et le yéniche a plié son cœur à la règle de la parole. Et l'espagnol a plié son cœur à la règle de la parole. Et le manouche a plié son cœur à la règle de la parole. Allez, le sédentaire a plié son cœur à la règle de la parole. Et le catalan pareil. Amen. Et ça affre, et ça gravit des échelons. Et les 5 premières années, et les 10 premières années, et 10 ans, et 15 ans, et 20 ans, et 30 ans, et 40 ans, et 50 ans. Et aujourd'hui, la mission, après plus de 70 ans d'existence, a évangélisé plus de 54 nations. Merci Seigneur. Amen. Non, je le redis, a évangélisé plus de 54 nations. Amen. Elle a été, amen, oui, ce promoteur, amen, qui a franchi les frontières, qui a franchi, amen, qui est allé en Espagne. Et amen, elle a été, amen, ce déclic avec quelques ministères, qui a embrassé toute l'Espagne. Et l'Espagne aujourd'hui a 1200 églises et presque 6000 prédicateurs. À cause, alléluia, de quelques, amen, tziganes ici en France, qui ont mis leur raisonnement, amen, et leurs coutumes de côté, mais qui se sont bien, amen, coordonnés, et qui ont, amen, fait le comment ça marche de ce qui est écrit. Et la mission, aujourd'hui, elle est debout à un tel point, frères et sœurs, qu'il faut même qu'on change même les chapiteaux. Amen. C'est trop grand. On passe, mais là, dans les journaux, de la télévision, vous avez vu cette année, record, plus de 40 000 personnes. Ah, j'ai un record. Mais normalement, frère, ça devrait diminuer. Non, ça marche. Comme ça marche, mais ça grandit, ça éclore. Parce que la vie, elle grandit. Alléluia. La vie, elle se multiplie. Que Dieu soit loué ce soir. Amen. Alors, on va faire comment ça marche. On va faire comme dit la parole de Dieu. On s'incline au prix du Seigneur. Merci Seigneur.